Avant d'oser, le cerveau veut souvent analyser encore, prévoir encore, vérifier encore, comme s'il pouvait atteindre un niveau de contrôle qui empêcherait toute erreur, toute gêne, toute chute possible. Et dans cette méditation, on ne va pas essayer de faire disparaître la peur. On va réapprendre à ne plus la laisser décider à ta place. À reconnaître ce moment précis où ton esprit transforme un pas en précipice et à retrouver à l'intérieur de toi cet endroit capable d'entrer dans le mouvement avant d'avoir toutes les garanties. Parce qu'une grande partie des choses qui donnent du relief à une vie commencent exactement comme ça, avec une hésitation, un doute, un tremblement parfois, puis un pas quand même. Alors maintenant, sens le contact de ton corps contre ce qui le porte. Le poids dans les jambes, dans le bassin, dans les épaules. L'air qui entre, l'air qui repart. Et remarque quelque chose. Quand tu imagines ce que tu n'oses pas faire, ton corps se prépare souvent comme s'il faisait face à un danger réel. Les mâchoires se resserrent un peu. Le souffle devient plus court. Le ventre se contracte. Les épaules hésitent à relâcher. Comme quelqu'un debout au bord d'un plongeoir qui regarde l'eau si longtemps qu'il finit par oublier qu'il sait nager. Le courage ne ressemble pas toujours à quelque chose de spectaculaire. Parfois, c'est juste le moment où tu arrêtes de reculer intérieurement. Quand quelque chose compte vraiment pour toi, ton esprit ne regarde plus seulement ce que tu pourrais gagner. Il commence aussi à imaginer tout ce qui pourrait te blesser. Le regard des autres, l'échec, le malaise, le regret, le moment où ça ne se passe pas comme prévu. Et plus ce mouvement intérieur grandit, plus ton attention se colle au scénario de la chute. Comme quelqu'un qui s'approche d'une passerelle suspendue et qui finit par regarder le vide au point d'oublier qu'il est aussi capable d'avancer. Alors imagine cette scène maintenant. Tu avances sur un chemin étroit, pas dangereux mais vivant. Un chemin qui bouge un peu sous tes pieds, qui demande de la présence, de l'engagement. Et à chaque pas, ton cerveau propose la même chose. Revenir en arrière, attendre encore un peu, reporter à demain. Mais remarque quelque chose d'essentiel. Plus tu attends au bord, et plus ton esprit fabrique de la hauteur. Plus il ajoute des conséquences, des projections, des catastrophes imaginées. Alors que très souvent, le vrai mouvement commence au moment exact où tu arrêtes d'essayer de tout sécuriser avant d'y aller. Et sens ce que ça change à l'intérieur de toi quand tu cesses quelques secondes de regarder uniquement la possibilité de tomber, pour ressentir aussi ta capacité à retrouver l'équilibre. Parce que ton histoire entière est remplie de moments où tu as appris comme ça. Pas en restant parfaitement protégé,
en entrant dedans. Pense à la manière dont un enfant apprend à marcher. Il ne commence pas avec de la maîtrise. Il commence avec des déséquilibres. Le corps part un peu trop loin. Les jambes hésitent. L'équilibre casse. Puis ça recommence. Encore. Encore. Et encore. Et pourtant, personne ne regarde cet enfant en pensant « il devrait arrêter, il tombe ». Parce que tomber fait déjà partie du mouvement. Plus tard, c'est la même chose avec un vélo, avec une conversation difficile, avec une décision importante, avec l'amour parfois, avec tout ce qui demande de quitter un endroit connu. Le problème, ce n'est pas la possibilité de tomber. Le problème, c'est le moment où la peur du déséquilibre devient plus forte que l'envie de vivre quelque chose. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à devenir invulnérable. Cherche plutôt à redevenir mobile, à sentir que tu peux avancer sans avoir la certitude absolue de réussir parfaitement. Parce qu'aucune vie forte, vivante, habitée, ne se construit à l'intérieur d'une zone où rien ne peut arriver. Et peut-être que le vrai courage, ce n'est pas d'avancer sans peur. Peut-être que le vrai courage, c'est d'accepter que certaines expériences importantes laisseront forcément une trace. Une cicatrice parfois, une déception, un souvenir qui serre encore un peu. Mais aussi une histoire, une intensité, une preuve que tu étais là, dedans, pour de vrai. Alors maintenant, imagine quelque chose que tu n'oses pas complètement faire. Pas forcément immense, mais quelque chose qui compte vraiment. Une décision, une parole, un passage, une direction que tu repousses depuis trop longtemps. Ne cherche pas à la résoudre immédiatement. Reste juste quelques secondes face à elle. Et remarque ce que ton esprit fait presque automatiquement. Il cherche les angles morts, les conséquences, les scénarios d'échec. Comme s'il essayait de construire une armure complète avant même le premier pas. Mais pendant ce temps, la vie reste devant, immobile, en attente. Alors maintenant, cesse quelques secondes de regarder uniquement ce qui pourrait te faire tomber. Et ressens autre chose. Le souffle dans la poitrine. L'espace autour de toi. La solidité discrète de ton corps ici. Parce que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'invincible pour commencer. Tu as besoin d'un seul mouvement honnête.
Un pas réel, même petit, même imparfait, même tremblant. Imagine ce premier pas maintenant. Pas le résultat final, pas toute la traversée. Juste le moment où quelque chose en toi arrête de rester sur le bord et sent la différence. Le corps n'est pas forcément plus rassuré, mais il est plus vivant, plus engagé, plus présent. Comme quelqu'un qui entre enfin dans l'eau et découvre que le froid était surtout immense dans son imagination. Tu peux continuer à vouloir une vie parfaitement protégée. Une vie où rien ne dépasse, où rien ne casse, où rien ne tremble. Mais ce n'est presque jamais là que naissent les souvenirs les plus forts. Les moments qui restent vraiment, ce sont souvent ceux où tu as accepté de ne plus rester spectateur. C'est le jour où tu as parlé, le jour où tu as quitté, le jour où tu as commencé, le jour où tu as essayé malgré le doute, le jour où tu as aimé sans savoir comment ça finirait. Et oui, certaines expériences laissent des marques. Mais regarde bien une cicatrice. Ce n'est pas seulement la preuve qu'il y a eu une blessure. C'est aussi la preuve qu'il y a eu une traversée. Quelque chose qui a été vécu, affronté, porté. Les parties les plus lisses d'une vie ne racontent pas grand-chose. Elles sont restées intactes parce qu'elles sont restées à distance. Alors que certaines traces, elles, portent du courage à l'intérieur. Elles disent « J'ai été assez vivant pour entrer dedans ». Alors aujourd'hui, tu n'as peut-être pas besoin de devenir plus fort. Peut-être que tu as surtout besoin d'arrêter de laisser ton existence attendre au bord. Et sentir que même avec l'incertitude, même avec le risque, même avec le tremblement, tu peux encore choisir d'entrer dans ta propre vie. Alors garde ça avec toi quand cette méditation se terminera. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout en toi soit parfaitement aligné pour commencer à vivre quelque chose. Le courage arrive souvent après le premier pas, pas avant. Et peut-être que dans les prochains jours, il y aura encore des hésitations. Des moments où ton esprit reviendra avec ses calculs, ses scénarios, ses protections. Mais maintenant, tu reconnaîtras peut-être plus vite ce moment précis où la peur commence à agrandir artificiellement la falaise. Alors respire encore une fois. Sens l'espace autour de toi, le poids du corps, le mouvement calme du souffle. Et
rappelle-toi, les vies qui marquent ne sont pas celles qui n'ont jamais tremblé. Ce sont souvent celles qui ont osé avancer avec le tremblement dedans. Tu peux reprendre ta journée sans te brusquer, avec un peu plus de présence, un peu plus d'élan, et peut-être, à partir d'aujourd'hui, un peu moins de distance entre toi et ce que tu as profondément envie d'oser.